Sagittaire, bienvenue sur cette première vidéo de l'année 2022. Donc c'est la vidéo pour le trimestre. Alors on commence par la carte d'ambiance qui est la tempérance. Alors je vais vous donner l'explication après. Pour l'instant je vous présente juste la carte et la structure du jeu. Donc, surtout pour les personnes qui viennent pour la première fois. Donc ici, on a le mois de janvier, février et puis mars. La ligne du haut, ça concerne l'activité professionnelle. Et puis celle du bas, c'est la vie sentimentale, donc qui comprend la vie amoureuse, la vie donc avec le cercle amical et le cercle familial. Voilà. Donc, on y va tout de suite avec la partie professionnelle du mois de janvier, où il y a donc la carte du 10 de denier associée en carte principale, qui est associée au chariot. Donc, par contre, l'arcane ici, elle est dans son sens renversé. Alors, excusez-moi, je ne vous ai pas donné l'explication par rapport à la carte d'ambiance. Hein. J'ai oublié, on y vient. Donc, cette carte d'ambiance, en fait, elle parle d'une transformation qui est bénéfique. On est dans une énergie qui parle de pondération, de patience, ça peut être consolation, même évidemment modération. En tout cas, ce sont des espoirs réalisés, qui sont donc pour des projets, des souhaits, des perspectives positives et des changements. Donc, ça peut être un changement d'activité aussi. En tout cas, les perspectives sont très, très positives et on parle de manière très globale d'amélioration d'une situation. Et donc, on est dans le démarrage, le commencement de cette amélioration. Donc, voilà, je reviens sur le 10 de denier et la carte du chariot dans son sens inverse. Et donc, voilà, là, d'un côté, on va évoquer le fait qu'il y a peut-être des peurs que vous avez à l'égard d'une situation professionnelle qui est en transformation, qui est en pleine mutation. Alors, ça peut être aussi par le fait d'un résultat d'examen, d'un entretien d'embauche, ou donc vous arrivez dans une entreprise dans le but de rentrer dans cette entreprise, ou alors un entretien d'embauche où vous êtes déjà dans l'entreprise, et donc ce serait pour changer peut-être de poste. En tout cas, il y a beaucoup d'ambition, il y a des efforts de fait. Vous êtes tout à fait conscient des limites que vous avez, et donc vous êtes tout à fait décidé à surmonter ces limites, ces obstacles, qu'ils soient donc pratiques et en même temps vous avez beaucoup d'affect, je veux dire, ça vous tient à cœur de réussir cette transformation, cette mutation. C'est une période également où vous mettez en évidence en fait tout ce qui provient alors si c'est votre entreprise, c'est tout ce qui provient de l'activité de l'entreprise, ou alors si vous travaillez simplement dans cette entreprise, c'est que vous mettez en évidence, pour vous en évidence, ce qui vous revient, ce que vous gagnez, le gain que vous en retirez du fait de travailler dans cette entreprise. Et, il y a une idée, surtout le mois, en fait, bon, je ne vous ai pas encore parlé des autres cartes, mais il y a une idée, en fait, de gagner quelque chose, d'acquérir quelque chose par cette transformation en question, qui est d'ordre financier, matériel et même pratique, possiblement. Alors, ça peut venir de la restructuration d'un service ou de l'entreprise en question. Si vous travaillez de manière artisanale ou alors en famille, ça peut être dû à
à l'épargne, à des économies que vous avez fait pour cette entreprise ou à travers cette entreprise. Il peut y avoir le changement aussi d'habitation ou de lieu de production de l'activité professionnelle. Il y a une idée de succès, d'avancement et de transformation importante. C'est surtout sur tous les points là qui concernent ce mois de janvier. Hein. Peut-être que vous avez des bénéfices aussi, hein, si c'est votre entreprise, ou alors ce sont des bénéfices de l'entreprise qui peuvent être partagés entre les salariés. Je vous évoque plusieurs choses pour que vous ayez une petite idée de ce que ça peut être. Voilà, sur la partie sentimentale, on a donc le 3 de coupe renversé en carte principale et qui est associé au 5 de coupe renversé également. Alors là, on va parler de soulagement après une période compliquée, peut-être, oui, je pense compliquée, ou en tout cas douloureuse, qui vous a causé un certain de tristesse ou du chagrin même, on peut aller jusque-là. Et il y a la relation évolue. Et ici, pour l'évolution de cette relation dans un sens positif, et ce qu'il est très important, c'est de privilégier la communication pour garder donc le lien, pour garder l'équilibre à travers ce lien, et donc privilégier surtout l'échange, la communication à travers donc ça peut être juste un appel téléphonique, juste un SMS, ça peut être une invitation que vous faites ou que vous acceptez. En tout cas, c'est une manière de témoigner votre intérêt pour le lien en question, cette relation, montrer que elle est importante pour vous. Même si ça passe à travers simplement des petits messages de temps en temps. Alors ça peut être aussi que j'ai parlé d'invitation tout à l'heure. Ça peut passer par une fête, ça peut passer par une promenade, une balade. Vous voyez, des choses en fait toutes simples, hein, mais qui apportent un petit plus dans la relation, qui l'entretient. Ça lui apporte, entre guillemets, un petit raffinement, quelque chose qui fait que ça lui donne de l'importance. Ça l'enrichit. Et parce que d'un autre côté, avec le 5 de coupe donc renversé, il y a quand même cette idée de prudence et d'avoir du discernement. Donc c'est très bien. Évidemment, il ne faut pas y aller. Alors, il faut pas y aller à l'aveugle. Surtout si vous êtes au début, enfin même si, j'allais dire surtout si vous êtes au début d'une relation, mais même si c'est une relation qui est déjà existante, il n'est pas question de fermer les yeux, simplement il faut rester ouvert à l'échange et surtout à l'amélioration qui est, je pense, nécessaire et possible dès ce début d'année. Et donc, c'est vraiment pour garder la relation, garder la relation, garder le lien, entretenir, maintenir ce lien de façon très positive et favorable. Et essayer de créer donc un renouvellement amoureux ou affectif, mais en même temps se donner un temps de respiration, de réflexion, avec une prise de recul, sans être dans l'empressement en fait. Sur le mois de février, dans la partie donc activité professionnelle, on a l'amoureux associé à la carte du 8 de coupe renversé.
Donc, on parle dans cet environnement professionnel, il est harmonieux, il est satisfaisant. En tout cas, vous êtes satisfait et vous avez la possibilité en plus de trouver du soutien, de l'appui, parce que je pense qu'il y a un moment difficile à surmonter et vous avez la possibilité de trouver en fait une épaule, une écoute euh, pour passer cette période un peu compliquée. Il y a de l'indécision et en même temps, c'est un moment donc de l'indécision qui est créée parce qu'il y a des moments de tension euh, parce que vous attendez un résultat, je pense, et vous montrez peut-être un peu d'impatience par rapport à ce résultat parce que pour vous, ça passe comme une épreuve très sérieuse. Euh, mais cette épreuve, en fait, j'ai envie de dire, elle est surmontée, hein. Mais il y a toute cette inquiétude quand même qui est là durant cette période de février. Et je pense que c'est dû parce que justement sur le mois d'avant, vous aviez aussi quelque chose d'un peu instable, notamment par rapport au chariot, avec les peurs de cette transformation de votre profession ou poste de travail ou résultat d'examen ou d'entretien. Et là, maintenant, sur le mois de février, il y a quand même, vous vous montrez en fait très constant dans la poursuite de votre objectif, de vos buts, de vos désirs, et ça apporte des fruits positifs. Et entre-temps, entre le résultat et tous les efforts que vous avez produits et le résultat que normalement vous avez au cours du mois de février, eh bien, il y a cette période d'inquiétude et d'incertitude et d'impatience même, parce que c'est ce que j'ai employé comme mot tout à l'heure. Mais normalement, voilà. Ensuite, on a l'As de denier et le 9 de coupe dans son sens inverse. Alors là, on va parler donc d'indépendance et en fait d'impulsivité dans les choix, dans les décisions. Et là, on vous dit de faire attention à ça en fait. Parce que les deux cartes sont positives. Le 9 de coupe, il est très positif. Et quand il est dans son sens inverse, il reste quand même positif dans la mesure où on arrive donc à maîtriser l'aspect qui concerne l'impulsivité dans les décisions, dans les choix, et qu'on garde confiance en soi. Mais c'est une manière de se comporter qu'il faut arriver à maîtriser parce que donc voilà, je reviens dessus. On a parlé d'impulsivité dans l'excès, dans les attitudes, et ça peut être aussi par le langage. Et ou alors il est employé dans ce langage beaucoup trop de franchise, de, 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 peut-être de brutalité dans les mots qui sont employés. Et c'est là où ça peut blesser l'autre personne qui reçoit quelque chose qui, en fait, est un peu déformé dans la manière de transmettre et qui ne correspond pas à ce que vous aviez à l'esprit au départ. Mais c'est juste dans le mode de transmission, dans le ton, dans l'humeur, qu'il y a en fait, c'est l'attitude, le comportement qui travestit votre idée, votre intention. Donc, il faut faire attention justement à ça.
Parce que ça peut diminuer, au fond, ça peut diminuer, diminuer la reconnaissance que cette personne a envers vous, simplement par ça. Alors qu'au départ, la motivation, le centre d'intérêt est tout à fait positif, tout à fait bénéfique, mais avec cette énergie qui est là, donc sur février, malheureusement, ça peut transformer les choses d'une façon très peu favorable envers vous. Et pourtant, je pense que là, vous travaillez, entre guillemets, bien sûr, vous travaillez, vous faites des efforts par votre attitude et votre comportement. Vous travaillez à créer quelque chose de nouveau, à créer une nouvelle, à fonder quelque chose de nouveau dans votre relation. Donc, ça apporte beaucoup de richesse dans le lien et une nouvelle position qui va permettre de prendre un nouveau départ ou approfondir la relation en question. Et pour certains, ça peut aller jusqu'à des fiançailles, à une vie commune, voire plus. Donc, c'est d'où l'importance de se maîtriser vraiment au point de vue des humeurs, des humeurs, mais dans la façon de transmettre. De toute façon, il y a un changement au niveau de la relation. Ça, c'est sûr. Il y a une réalisation concrète là, sur le mois de février. Alors ensuite, sur le mois de mars, on a le 4 d'épée renversé pour l'activité professionnelle en carte principale et qui est associé au valet de bâton dans son sens inverse. Alors, on a là l'idée d'un avertissement, d'une annonce qui peut être donc désagréable au point de vue de cette annonce. Et ça peut créer un frein dans l'investissement pour l'avenir, pour des perspectives que vous envisagez. Ça peut vous ralentir et vous pousser à l'indécision par rapport à des choix, par rapport à des orientations que vous aviez envisagées, mais que donc par rapport à des nouvelles qui ne correspondent pas à ce que vous souhaitiez, ça peut vous freiner, ça peut vous faire changer d'avis en fait, à remettre à plus tard. Parce qu'il y a aussi donc toute la gestion de vos ressources, de vos avoirs, qui se fait de toute façon avec prudence. Et donc, pourquoi je parle aussi de ralentissement de frein. Et je pense que vous pouvez même aller jusqu'à, sans que ça vienne de l'extérieur, ces freins, cette position de ralentissement, c'est vous qui pouvez, je pense, vous imposer cette manière de faire, histoire de garder la maîtrise de la situation, quelque chose qui reste globalement incertain, et donc vous voulez avoir la maîtrise jusqu'au bout. Et donc le changement, des changements en fait, donc vous devez, et je pense que c'est ce que vous allez faire, rester vigilant, parce qu'on parle de prudence. Donc je pense que vous allez rester vigilant avec ça. Voilà. Donc, et il y a de toute façon de la constance dans ce sens-là. Hein. Voilà, donc on va voir ensemble les cartes que je vais
donc développer dans la suite de votre tirage, qui pour vous sera accessible à partir de mon site directement. Donc c'est mon site, il sera inscrit en dessous de la vidéo. Peut-être que vous l'avez vu au début de la vidéo également, que je l'ai affiché. Et c'est donc www.cabinethermesvoyance.com. Voilà. Donc vous allez sur le site, vous cherchez donc la page et vous trouvez votre signe et vous n'avez plus que à aller voir la suite. Alors, je vais mettre une carte sur chaque point. Tac. Voilà. Alors ici. Je vais vous dire après quelles cartes sont venues. Hein. Donc, sur le mois de janvier, on a donc la lune inversée, donc c'est positif. Hein. Ici, on a la force dans son sens inverse. Ici, on a l'ermite dans son sens inverse. Ici, la papesse dans son sens inverse aussi. Le chariot dans son sens inverse. Et enfin, le soleil dans son sens normal. Enfin, parce que là, j'ai l'impression, 1, 2, 3, 4, les 4 là sont inversés. Alors, sachant que dans l'autre partie, la partie 2, je pense que je vais rajouter des cartes parce que les cartes inverses ne sont pas forcément positives. Et comme j'aime bien terminer sur quelque chose de positif, je pense que c'est comme ça que je vais procéder par la suite. Donc voilà, cher Sagittaire. Là maintenant, je vais vous souhaiter une très bonne fin d'année, une bonne fête de fin d'année. Et puis, je vous retrouve donc au début de cette année sur d'autres vidéos. Voilà, au revoir, cher Sagittaire. Cher Sagittaire, me revoici parce que je m'aperçois que je n'ai pas parlé de la vidéo, dans la vidéo du point qui concerne le mois de mars dans la vie sentimentale et que j'ai donc rajouté la partie qui concerne la partie 2. Et donc, je vais quand même, je reviens quand même pour faire la fin de la partie 1. Alors, donc on en était sur cette partie-là avec, je vais la mettre en dessous, celle-ci, parce que ça concerne la partie 2. Voilà. Et donc, on a ici, sur la vie sentimentale, le 7 d'épée, et qui est associé donc au 6 de denier. Et donc là, dans cette partie, on parle d'avoir de la patience, de la volonté, qui sont, en fait, c'est susceptible de créer une situation qui est incertaine parce que vous avez pour but, en fait, d'apporter comme on l'a vu juste précédemment, un nouveau dynamisme dans la relation, dans vos échanges avec une autre personne. Pardon. Et donc, de créer, on l'a vu, un rapprochement qui soit de l'ordre d'une nouvelle fondation, on va dire. Hein. Je crois que c'est comme ça que je l'ai appelé. De créer une nouvelle fondation. Donc, avec des engagements. Mais alors, ces décisions, elles ne sont pas forcément désirées telles quelles ou comprises telles quelles par l'autre personne. Donc, c'est une situation qui peut créer de l'anxiété pour l'autre,
qui peut créer des obstacles qui sont surmontables. Donc, c'est plutôt quelque chose de momentané. Et j'ai parlé d'être clair dans l'échange, dans la communication, notamment sur le mois de janvier, j'ai parlé de ça. Eh bien, en fait, je pense que tout au long du trimestre, il faut rester sur ce fil-là, sur ce fil rouge-là, parce que ça permet justement à la relation non seulement de tenir, mais de rester clair. Et ça permet donc à la fin du trimestre de pouvoir, je pense, approfondir les engagements qui ont été faits et développés tout au long du trimestre. Alors, parce que s'il n'y a pas ce côté-là, je pense que le risque, c'est d'avoir, au fond, comme j'ai dit précédemment, donc des contrariétés et surtout que vos souhaits, que vos rêves, que vos désirs en tout cas ne soient pas réalisables parce qu'ils n'ont pas été soutenus jusqu'au bout par vous. Voilà. Donc voilà, cette fois-ci, c'est terminé. Donc je remets les cartes que vous avez déjà vues parce que elles étaient posées pour la partie 2. Donc je les garde, hein, bien sûr, comme vous voyez. Et puis, donc je vous renouvelle des vœux, mes vœux pour les fêtes de fin d'année, qu'elles vous soient profitables et qu'elles soient joyeuses, donc ces fêtes de fin d'année. Voilà, cette fois-ci, je vous dis au revoir, chers Sagittaires.